Uchiha Itachi vs Uchiha Obito. Qui est le plus fort entre Itachi Uchiwa et celui qui l'a pistonné dans l'Akatsuki, Tobi? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, allez c'est parti. Itachi a rejoint l'Akatsuki suite au massacre du clan qu'il a perpétré avec Tobi, le chef dans l'ombre de l'Akatsuki. Donc c'est pas un rigolo, même si bien souvent il aime faire le clown. Itachi et Obito sont des shinobi de rang S++, et les départager sera difficile. Donc bien sûr qu'il y a débat, et c'est même un débat super intéressant sur le niveau de puissance dans Naruto. Compétences et aptitudes. Itachi et Tobi sont tous deux des membres du clan Uchiha. De facto, ils partagent naturellement beaucoup d'aptitudes, à commencer par une affinité avec l'élément du feu. L'issue d'un combat entre deux shinobi, relativement de même force, peut pencher du côté de celui qui possède l'élément le plus puissant. Or, Itachi comme Tobi utilisent tous deux des techniques Katon. Ils se neutralisent donc sur ce point. Mais bon, de toute façon, vu leur level, c'est pas avec une technique de base ninjutsu qu'ils vont se départager. En plus de partager la même affinité élémentaire, ils possèdent le Sharingan, attribut génétique héréditaire du clan, mais chez de rares élus, le Mangekyo Sharingan peut s'éveiller sous certaines conditions. Et c'est le cas pour nos deux protagonistes qui possèdent le kaléidoscope hypnotique. On pourrait croire que tout va se jouer sur les pouvoirs qu'octroie le Mangekyo Sharingan pour faire la différence. Pourtant je pense que non, car il faudra prendre en compte l'expérience et l'habilité au combat. Mais on en reparlera juste après avoir analysé les techniques du MS pour Mangekyo Sharingan. Alors certes, tout ne se jouera pas là-dessus, mais c'est vrai que le MS octroie des pouvoirs tellement cheatés que c'est quasiment 80% du combat fictif qui se joue sur ce point. Soyons réalistes, si un pouvoir est largement supérieur à l'autre, l'issue du fight sera décidée. Itachi possède ses deux yeux. Oui, je dis ça car ce n'est pas le cas d'Obito, qui ne possède qu'un Mangekyo Sharingan. La pupille gauche d'Itachi permet de lancer les arcanes lunaires. Pas infinis, mais les arcanes lunaires normales. Bon, c'est déjà pas mal. Le Tsukiyomi est un des plus puissants genjutsu de l'univers de Naruto. Son pouvoir est de détruire l'esprit de celui qui se l'est pris, comme ce fut le cas pour Kakashi. Le Tsukiyomi inflige une torture plus ou moins longue. Pour le cas de Kakashi, ça a été 72 heures. S'en est suivi un chaos d'une bonne semaine. Dans le deuxième roman consacré à Itachi, on apprendra que lors du massacre du clan, contrairement à ce que l'anime nous a montré, avec Tobi qui tue Izumi, le roman nous explique que c'est Itachi qui a pris la vie de sa copine. Au préalable, il lui a balancé le Tsukiyomi pour lui faire vivre toute une vie de bonheur aux côtés de son bien-aimé, en l'espace d'une seconde. C'est donc une technique d'illusion extrêmement puissante. Aurait-elle fonctionné sur Obito? Eh bien je pense que non. Car selon moi, comme je l'explique dans cette vidéo, classement des plus puissants utilisateurs de Genjutsu, j'estime que Tobi est plus fort qu'Itachi dans ce domaine. À maintes reprises, il a prouvé qu'il possède un pouvoir hypnotique des plus puissants qu'il soit, que ce soit en manipulant Kyuubi, ce qui n'est pas donné à tout le monde, ou même réaliser l'impossible en manipulant un Jinchuriki, le quatrième Mizukage en l'occurrence, alors que normalement c'est impossible, car le Bijou réveille son hôte. Bref, ce n'est pas avec les arcanes lunaires qu'Itachi peut vaincre Tobi. Ensuite, la pupille droite d'Itachi peut lancer Amaterasu, les flammes noires qui consument tout, surtout le chakra du lanceur. Si jamais Itachi balance Amaterasu sur Tomi, ça signifie la défaite pour lui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà ça sert à rien, on l'a bien vu avec lorsque Tobi discutait avec Sasuke, Itachi avait piégé ses pupilles pour détruire Tobi. Mais ça n'a pas marché. Mais surtout qu'à chaque fois qu'Itachi a utilisé Amaterasu, il s'est retrouvé vidé. Et enfin le troisième pouvoir du Mangekyo Sharingan d'Itachi est Susanoo, qui consomme encore plus de chakra. Néanmoins le Susanoo d'Itachi possède une arme redoutable, qui pourrait faire mouche, il s'agit de l'épée de Totsuka, qui permet de sceller n'importe qui dans une autre dimension. À présent, on va parler des capacités de Tobi, ce qui nous permettra de répondre à la question restée en suspens, peut-il résister à l'épée de Totsuka? Car pour moi, tout se joue sur ce point. Étant donné que l'épée est immatérielle, elle a une forme spectrale, comme le pouvoir du Mangekyo Sharingan de Tobi. Obito ne possède que un Sharingan, mais même avec un Sharingan, il peut causer beaucoup de problèmes à n'importe quel shinobi. Lors de la troisième guerre ninja, il s'est fait écrabouiller par un rocher, puis il fut soigné par le légendaire Madara, qui a orchestré sa destinée. Ainsi, le hasard, entre guillemets, a fait qu'au moment où Kakashi a transpercé Lin, Obito est arrivé. Fou amoureux, Obito a viré fou. Brutalement, il éveilla le Mangekyo Sharingan et a fait couler un bain de sang. Son pouvoir est complètement cheaté. Très clairement, si Obito avait ses deux yeux, il balayait Itachi sans grande difficulté. On a bien vu Kakashi avec les deux pupilles d'Obito qui s'est battu avec Kaguya. Mais durant toute la série, Obito n'avait qu'un Mangekyo Sharingan. L'autre Sharingan qu'il a sacrifié face à Conan, c'était un Sharingan de substitution qu'il a récupéré lors du massacre du clan. Son pouvoir est de se dématérialiser en passant par la dimension Kamui, ce qui fait qu'Obito n'est pas intouchable, mais très difficile à toucher. Seul Minato a réussi, mais il a dû utiliser le vol du dieu de la foudre niveau 2. Oula ouais, c'est vrai que Tobi a rien compris avec un Rasengan dans le dos.
Sinon, lors de la 4ème guerre ninja, ça a été un bordel pas possible pour atteindre Obito, et il aura fallu pas moins que les efforts cumulés de Kakashi, Gai et Naruto pour lui faire tomber son masque. En plus d'être très difficile à toucher, Obito peut absorber ses cibles dans la dimension Kamui. Alors, que les choses soient claires, Itachi avec sa palette de compétences n'est pas en mesure de passer outre Kamui et d'atteindre ce cher Obito. Pour moi, il ne fait aucun doute qu'Obito est plus fort qu'Itachi si un fight avait éclaté entre eux. Itachi aurait fini par se faire absorber dans la dimension Kamui, ou il aurait fini à court de chakra. Néanmoins, il reste à répondre à 2 interrogations. Mon avis est qu'Obito est le plus fort, mais certains auront peut-être un avis différent après analyse des 2 points qu'il reste à éclaircir. Alors, beaucoup le savent, mais Obito est mon personnage préféré de Naruto. Mais dans un combat fictif, je me dois de rester neutre et d'être le plus objectif possible. A l'inverse, Itachi est un des persos les plus populaires de Naruto, et beaucoup diront que c'est le plus fort, car c'est leur perso préféré. Mais que l'on soit fan d'Itachi ou d'Obito, nous sommes forcés de constater que c'est dur de les départager, tant les arguments en faveur de l'un ou l'autre peuvent peser dans la balance. Il y a peut-être un moyen pour Itachi de l'emporter, pour moi il ne peut pas gagner grâce à Amaterasu ou Tsukiyomi, comme je viens de l'expliquer précédemment. En revanche, Itachi pourrait, je le dis bien au conditionnel, il pourrait enfermer Obito dans l'épée de Totsuka, étant donné que l'épée, tout comme Obito lorsqu'il utilise Kamui, sur lui-même, sont immatérielles. Alors, on n'aura jamais la réponse. Est-ce que l'épée de Totsuka peut frapper Tobi? C'est la question à 1 million. Mais s'il y a bien une technique qui a le plus de chances de toucher Obito, lorsqu'il est dématérialisé, c'est bien l'épée de Totsuka. Et pour moi, c'est la seule chance d'Itachi de vaincre Tobi. Les Uchiha sont un peu les enfants gâtés du monde shinobi. Les capacités de leurs pupilles leur confèrent un avantage important dans le combat. C'est sûr qu'avec une vision dynamique d'un Sharingan, plus les pouvoirs du Turfu Octroi, le Mangekyo Sharingan, c'est plus facile d'aborder un combat. Néanmoins, l'issue d'un combat entre 2 ninjas requiert des aptitudes et des compétences vastes. Et pour certains, ces compétences peuvent être innées, comme pour Itachi qui est un véritable génie, comme il en apparaît qu'une fois par décennie. Orochimaru, Minato, Kakashi, Itachi ou encore Gaara ont marqué leur époque de par leur génie. Itachi a battu le record de l'examen Chunin lorsqu'il faut récupérer un parchemin. Il a réussi l'épreuve en 4 heures à l'âge de 6 ans, et il a réussi seul. Le record tiendra près de 10 ans avant qu'il ne soit battu par Gaara en 90 minutes. C'est donc un génie du combat, ce qui n'est pas le cas d'Obito, qui n'avait pas de talent particulier, mais suite au décès de Lin, sa haine a permis à ses pupilles d'accroître sa puissance de façon exponentielle, car telle est la caractéristique du Sharingan, comme nous l'explique Tobirama. Donc pour ma part, j'estime que si un combat avait éclaté entre Obito et Itachi, Obito l'aurait emporté. En fait, il aurait emporté Itachi dans la dimension Kamui. Et à moins qu'Itachi ne part éventuellement le coup avec le miroir de Yata, il aurait été surpris par le pouvoir déroutant d'Obito. Contrairement à Minato, il ne possède pas de jutsu spatio-temporel pour s'en soustraire, et il aurait fini à moisir dans la dimension Kamui. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Eh bien dites-moi, quel est votre avis sur le combat fictif du jour, Itachi vs Obito? Êtes-vous d'accord avec moi et voyez-vous une victoire en faveur d'Obito? Ou pensez-vous peut-être que c'est Itachi qui gagne? Si c'est le cas, dites-moi pourquoi. L'espace commentaire est à votre disposition. Pouce bleu si vous avez aimé, et je vous dis à bientôt.